Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le commentaire des donnes du tournoi Real Jouer Bridge Solidarité, qui est joué alternativement le dimanche par le Bridge Club Saint-Honoré à Paris et par le Bridge Club de Cannes, BBC. En fait, il y a 4 donnes commentées qui sont insérées dans le tournoi. Donc, nous allons regarder la première donne commentée que vous avez sous les yeux, c'est la donne 2. Ensuite, il y aura la 6, la 9 et la 17. Donc, 4 donnes commentées sur 18. Le reste, ce sont des donnes 100% aléatoires, pas du tout des donnes, entre guillemets, pédagogiques ou trafiquées, comme diraient certains. Sur cette première donne, sur cette donne numéro 2, on ouvre d'un carreau avec le jeu d'Est. En Ouest, on répond un cœur. En Est, on dit évidemment un pic. Cette redemande ne promet ni un jeu régulier, ni 5 carreaux. On peut être 4-4, 3-2, 4-4, 4-1, comme ici, 5-4, 3-1. On sait juste que l'ouvreur n'est pas 4-3-3-3, puisque si l'ouvreur avait été 4-3-3-3 avec 4 piques et 3-3 dans les mineurs, il est ouvert d'un trèfle. Donc quand on ouvre d'un carreau et que sur un cœur du partenaire, on dit un pic ou même un sans atout, le répondant peut en déduire que l'ouvreur a au moins 4 cartes à carreau. Voilà, ce qui réduit un petit peu l'intérêt de jouer le carreau quatrième. Donc sur un carreau, un cœur, un pique, en ouest, on a le choix entre deux enchères, soit dire 4 piques, soit après tout, pourquoi pas dire 4 trèfles splinter. Cette enchère de splinter veut dire j'impose la manche à pique et j'ai un singleton dans la couleur que j'annonce, donc ici un singleton à trèfle. Bon, de toute façon, Est, il a beau avoir l'as de trèfle quatrième en face du singleton connu de son partenaire, il n'a que 3 as, donc on n'est pas du tout dans la zone du chelem. Et logiquement, on devrait s'arrêter au contrat de 4 piques. En contrat de 4 piques, on peut faire 12 levées. Alors déjà, quelle est l'entame? Sud devrait entamer logiquement du valet de trèfle, sa tête de séquence. Valet de trèfle, petit, petit, je prends de l'as. Bon, attention à ne pas jouer trop vite. Hein. Alors, il y a quand même un flash visuel qui devrait me sauter aux yeux. J'ai 4 atouts de chaque côté et un singleton de chaque côté. Donc une courbe de chaque côté, de surcroît épaulé par l'as, chaque singleton a un l'as en face. À cœur, l'as de cœur est au mort et à trèfle, l'as de trèfle est en face. Bon. C'est plutôt une situation qui doit me faire penser à un jeu de double coupe. D'accord. Mais attention, une double coupe, ça se prépare. C'est pas un plan de jeu où dit je coupe d'un côté, je coupe de l'autre et après je réfléchis. Au contraire, il faut mettre en œuvre des précautions avant d'enclencher ce jeu de double coupe. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire une double coupe? Il faut déjà sécuriser les levées annexes. Ici, As et Roi de carreau. Et il y a une deuxième précaution à prendre, c'est de commencer par couper la couleur la plus longue. Les cœurs du mort sont plus longs que les trèfles de la main d'Est, que les trèfles du déclarant. Donc il va falloir prendre l'entame trèfle de l'As, jouer As de carreau, carreau pour le roi, As de cœur, et ensuite cœur coupé, trèfle coupé, cœur coupé, trèfle coupé, et ainsi de suite. Et en fait, la défense va vous voir réaliser 12 levées. Pourquoi vous ferez 12 levées? Parce que vous ferez 2 levées de carreau, l'as de cœur, l'as de trèfle, ça fait 4. Et puis, vous allez réussir à dédoubler tous vos atouts et à faire 4 atouts de chaque côté. Si vous arrivez à faire 4 atouts de chaque côté, ça fait 4 et 4, 8. L'as de cœur, 9. As roi de carreau, ça fait 11. Et l'as de trèfle, ça fait 12. En fait, ici, vous n'avez pas de problème. Quel serait le problème? Le problème, c'est que si vous faisiez surcouper, par exemple, au troisième tour de cœur, par la dame de pique de Sud, évidemment, Sud, comprenant ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire un jeu de double coupe, s'empresserait de rejouer à tout, et patatras, le château de sable s'effondrerait, le château de cartes même s'effondrerait. Donc, ce serait une catastrophe pour vous. Mais ici, vous avez le temps de bien réussir 12 levées, 4 atouts de chaque main, As-Roi, As et As. Ça fait 12, avec les 2 précautions nécessaires que sont, première, petit 1, d'encaisser As-Roi de carreau avant de commencer ce jeu de double coupe. Deuxièmement, de couper la couleur la plus longue, c'est-à-dire d'abord les cœurs avant de couper les trèfles. Pourquoi? Parce que ce qui risquerait de se passer, c'est qu'à la fin, vous seriez coincé
dans votre main avec l'as de pique sec d'un côté et le roi de pique sec au mort, et vous ne pourriez pas les dédoubler. Donc le but de la double coupe, c'est de dédoubler ces atouts. Voilà, donc une petite donne où vous faites 4 piques plus 2 en est-ouest, nul doute que si vous faites 4 piques plus 2 sur cette donne, bah vous aurez plutôt une bonne note. Vous avez seulement un fit 8e, 23 points d'honneur dans la ligne, mais évidemment, tout colle bien. Alors évidemment, certains diraient bah, il fallait peut-être demander le chelem. Ben non, on n'est pas du tout dans la zone pour demander le chelem. Donne commentée numéro 2, c'est la 6 maintenant. Alors en 6, on a une ouverture tout à fait classique d'un 2 majeur faible en Est. Alors ici, il ne faut pas faire d'action. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une petite ouverture et j'ai une mauvaise distribution. Quand je dis 2 cœurs contre, ça ne veut pas dire j'ai l'ouverture et que j'ai 4 cartes à pique. Ça veut dire j'ai plutôt une main courte à cœur. C'est-à-dire, par exemple, si j'avais 11 points 4-4-4-1, avec un singleton cœur, je pourrais me mouiller. Mais ici, j'ai beau avoir 12 points et 4 piques, je ne peux pas dire 2 piques, parce qu'il en faut 6 ou 5 très beaux. Donc, finalement, il vaut mieux dire passe. Donc, 2 cœurs passe, ben, ici on passe, on n'a vraiment rien. Et en or, bien sûr, on est obligé de réveiller. Alors, il vaut mieux dire contre que 200 atouts. Et en plus, 200 atouts en réveil, c'est à peu près entre 14 et 16, 17 points. Donc ici, on est un petit peu trop beau, de toute façon. Puis surtout, on a 2 cartes à cœur seulement, donc c'est pas très bien joué. Et on a la main parfaite. Puis surtout, si le partenaire a une main faible avec 5 trèfles ou 4 piques ou 5 carreaux, ou que même 4 carreaux, pardon, ben, il faut absolument jouer une partielle. On n'est pas du tout. Donc, c'est pas une bonne anticipation que de réveiller à 200 atouts. On réveillerait plutôt à 100 atouts si on avait envie de recevoir l'entame, ou au moins 3 cartes à cœur. Donc, par exemple, As-Valet 3e à cœur, As-Dame 3e, ce serait parfait. Donc ici, vous dites contre de réveil. Évidemment, ça pourrait être beaucoup moins de points. Ça pourrait être une dizaine de points, une courte à cœur. En sud, maintenant, bah, vous avez quand même 12 points, 3 petits cœurs en face de la courte présumée de votre partenaire, même si Ouest n'a pas eu les moyens de soutenir à 3 cœurs. Donc là, il ne faut pas se contenter de dire 2 piques, en chair qui pourra aller jusqu'à 10-11 points, mais il faut dire 3 piques. Donc 2 cœurs, passe, passe, contre, passe, 3 piques. Ça veut dire partenaire, j'ai 4 cartes à pique et 12-13 points. Et évidemment, Nord ne se fait pas prier pour ajouter le 4e. Alors, il y a une convention qu'on joue souvent en réponse au contre, c'est 2 cœurs contre, passe 200 atouts mini-cubides, qui veut dire partenaire, j'ai au moins 8 points sans enchère naturel disponible. Alors, certains le jouent en face d'un contre de réveil, mais moi, je privilégie l'enchère naturelle. Donc, si je dis 2 cœurs, passe, passe, contre, passe 200 atouts, pour moi, ça veut dire j'ai entre 10 et 12 points, paquet de cartes à pique, qui est plutôt un bon arrêt à cœur. Voilà. Je ne joue pas cette convention en face du contre de réveil, mais je sais que certains la jouent. Voilà. Donc, au contrat de 4 piques joués par Sud, évidemment, on entame la dame de cœur. Eh bien, je mets l'as du mort. Je joue 2 tours d'atout. Si les atouts sont 3-2, il n'y a pas de problème. Je joue pique pour l'as suivi du 10 de pique, par exemple. Je vois que les piques sont 4-1, donc il ne faut pas que je me précipite sur le fait de donner directement 4 tours d'atout, parce que sinon je perds le contrôle du coup. Quand je rendrai la main à l'as de trèfle, je perdrai tous les cœurs. Et maintenant, je joue moi-même cœur, par exemple. La défense prend. Et maintenant, ils sont coincés. Ils ne feront plus que le as de trèfle. Donc la défense sera l'as de trèfle et le roi de cœur. Ils ne feront pas de carreau, ils ne feront pas de pique. Donc le par de la donne est à 4 piques plus 1. 450 pour Nord-Sud. Vous voyez bien que si vous avez joué des sans atouts, bah, vous êtes très mal, parce que vous entamez le valet de cœur petit, on débloque la dame en face, même si vous laissez passer une fois à cœur en or, et qu'ensuite vous affranchissez vos trèfles, quand S prend la main, il vous défile 6 levées, 5 cœurs et l'as de trèfle, donc 300 atouts, c'est 2 de chute. Il faut absolument retrouver le fit 4-4, ce qui n'était pas trop difficile dans le contexte, à l'aide du contre de réveil. Et c'est très important sur un contre de toujours donner la mesure de sa main. Donc ensuite, de ne pas dire 2 piques comme si on était à l'agonie avec 3 points d'honneur et 4 petits piques. Parce que mon partenaire, si je me contente de dire 2 piques, bah, il a beau avoir 17 points, moi je pourrais en avoir que 3 ou 5, peut-être même moins. Donc finalement, si c'est 2 cœurs, passe, passe, contre, passe, 2 piques, normalement on devrait en rester là. Donc c'est toujours très important de dire à votre partenaire ce que vous avez dans votre jeu et non pas de jouer à cache-cache avec lui.
C'est-à-dire, certes, il peut réveiller avec que 10 points, mais déjà, s'il a que 10 points en or, il y aura très souvent un singleton cœur, ce qui est peu probable avec le début de coup, parce que quand ça démarre 2 cœurs passent, si West a 3 cartes à cœur, le plus souvent, il soutient le barrage de son partenaire au nom de la loi de Verne et il dirait 3 queues. Voilà. Passons à la main numéro 9, la donne 9, pardon. La donne 9 que vous avez sous les yeux. Alors, cette fois-ci, c'est Est qui ouvre de 1 carreau avec une main régulière 4-4-3-2. En Sud, on dit un pic. Bon, on n'a pas une main extraordinaire, mais on a quand même 11 points. C'est vrai que la main est assez plate, 5-3-3-2. Un carreau, un pic. Alors, en Ouest, on va dire 2 trèfles. Alors, normalement, c'est 11 H et 5 trèfles, mais là, vous avez une main avec laquelle vous n'avez pas d'autre enchat disponible. Puis surtout, c'est 11 HL. Hein. Quand vous dites un carreau, un pic de trèfle, ça démarre à partir de 10-11 HL avec au moins 5 cartes à trèfle. En fait, avec cette main-là, enfin, si vous jouez le standard, si vous ne jouez pas un carreau, 2 trèfles en 2 sur 1, vous vous apprêtiez à dire un carreau, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles pour dire partenaire, en standard français pur, hein, pas en standard compétition. Un carreau, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles. Si vous ne jouez pas le 2 sur un forcing de manche, ça veut partenaire, j'ai 6 belles cartes à trèfle et j'ai 10 sans H. Donc c'est tout à fait le jeu que vous avez. Donc en fait, vous allez procéder de la même façon. Sur un carreau, un pic, vous dites d'abord 2 trèfles. En or, on fait un soutien de politesse à 2 pics, même si on n'a pas grand-chose. En est, on passe parce que certes, l'enchat de trèfle est forcing, mais quand l'adversaire de droite parle, ben on est donc libéré de parole en tant qu'ouvreur. Donc, ce n'est pas le moment de dire 200 atouts, par exemple. 200 atouts serait plutôt un peu plus de points, puis surtout un meilleur arrêt à pique. Là, j'ai qu'un seul arrêt pique avec dame valet troisième en Est. Donc, un carreau, un pique, 2 trèfles, 2 piques. Passe, passe. Et maintenant, en Ouest, évidemment, il faut réveiller les enchères et il faut redire 3 trèfles. Donc, le fait de dire 2 trèfles, puis 3 trèfles, ça veut dire partenaire, ben, j'ai 6 cartes à trèfle et 10 sans H, ce qui est exactement ce que vous avez. Si vous aviez une main plus forte, ben, vous auriez la possibilité de réveiller par un contre, qui est un contre d'appel, qui veut dire partenaire, ben, j'ai un peu plus que promis d'écritoire, ou éventuellement par un cubide. Le cubide voulant dire, ben, partenaire, si tu tiens les piques, je veux jouer 300 à tout. Donc, par exemple, on ferait un cubide si on avait 6 trèfles, as, roi, dame, et un roi à côté, par exemple. On ferait un cubide à 3 piques. Et évidemment, en Est, dans ce cas-là, ben, puisqu'on tient les piques une fois, ben, on plongerait à 300 étoiles. Mais ici, maintenant, Est doit comprendre que l'enchère du répondant est une enchère, certes propositionnelle, certes encourageante, mais toujours non forcing. Donc, lui, il n'a qu'un seul arrêt pique, pas de complément à trèfle et une main minimum. Donc, il se fait un plaisir de passer sur cette enchère de 3 trèfles qui devient le contrat final. Si maintenant, Sud, se disant, bon, j'ai pas une main extraordinaire, mais je suis vert contre rouge, avait envie de défendre à 3 piques, ça risquerait fortement de se finir dans un bain de sang. Pourquoi? Parce que S devrait se dire, j'ai 3 levées dans les mains, As, Roi de carreau, une levée d'atout. Mon partenaire a quand même à peu près une dizaine de points, donc on est majoritaire en points. Ils sont souvent seulement fités 8e. Donc il risquerait fortement de contrer punitif. Et si vous jouez 3 piques contrés, ben, la défense va faire 3 levées de cœur, As, Roi de carreau, une coupe, une levée d'atout. Donc vous voyez que. Et peut-être même encore un trèfle, mais je crois qu'ils ne peuvent pas tout faire. Donc à cette plie, ça fait 3 de chute. 3 de chute, même vert contre rouge, ça fait 500. C'est-à-dire, si vous défendez à 3 piques contrées, c'est plus cher que 300 atouts. Et puis en plus, 300 atouts, c'est un contrat qui chute lourdement en Est-Ouest. Puisqu'on voit bien qu'il suffit qu'ils affranchissent leur pique et le contrat de 300 atouts chute, puisqu'on perd 3 levées de pique et 2 levées de trèfle. 4 levées de pique, 4 levées de pique, puisque Sud en a 5, plus 2 levées de trèfle, ça veut dire 300 atouts chute de 2. Donc, le part de la donne, c'est comme vous l'avez sûrement fait, de vous arrêter sagement à 3 trèfles et de concéder As, Roi de pique et As, Dame de trèfle, puisque quand on joue trèfle d'humeur en Aise, vous n'avez pas de bon cas à plonger de l'As, mais même si vous faisiez la petite bêtise de plonger de l'As, de toute façon, la Dame troisième de votre partenaire, en or, serait au chaud. Donc, le part de la donne, c'est 3 trèfles égales. C'est pas parce qu'on est vert contre rouge qu'il faut forcément défendre. Pour défendre au palier de 3, il faut avoir soit de la distribution, soit 9 atouts. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous avez seulement 8 atouts et des jeux plats. Donc, quand on a des jeux plats, on n'a pas envie de défendre. Ce n'est pas parce qu'on est vert contre rouge que tout est permis. Voilà.
C'était une petite donne compétitive à bas palier pour bien comprendre la loi de Verne et ses applications. La 17 maintenant, ensuite je répondrai à toutes vos questions. La donne 17, alors c'est une donne également compétitive, mais cette fois-ci compétitive à plus haut palier. Nord passe d'entrée, sauf si vous jouiez un gadget du style 5 cartes à cœur et une mineure quatrième, auquel cas vous pourriez ouvrir, vous auriez à peu près une main sympathique pour ouvrir de 2 cœurs. Donc si on fait des enchères, on va dire assez standard, Est ouvre de 2 piques faibles à la française, la main parfaite, beaucoup de points à pique, un peu de distribution, un singleton cœur. Donc 2 piques. Sur 2 piques, Sud est très embêté. Alors, première chose à ne pas faire, dire 3 cœurs. Vous êtes trop beau pour dire 3 cœurs. Deuxième chose à ne pas faire, utiliser un contre. Parce que le problème, c'est que quand vous dites contre avec un bicolore 5-5, 9 fois sur 10, votre partenaire va répondre la couleur où vous en avez 2, c'est-à-dire les carreaux. Bon, même si ici, ce n'est pas le cas, visiblement. Donc, sur 2 piques, il y a une enchère conventionnelle qui veut dire partenaire, j'ai un beau jeu avec un bicolore 5-5, cœur et trèfle. Sur 2 piques, l'enchère juste avec ces cartes, c'est 4 trèfles. C'est le saut à 4 trèfles. Autant on garde 2 piques, 3 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs naturels, bien sûr. On dirait que 2 piques, 3 piques, le cubide, c'est un bicolore mineur, au moins 5-5 et un jeu fort. 2 piques, 300 et tout, c'est naturel. Ça veut dire, soit j'ai une vingtaine de points, soit j'ai une longue mineure et un double arrêt pique. 2 piques, 200 atouts, ce serait également une enchère naturelle zonée 16-18, comme un pique, un sans atout. Et quand on fait des sauts au palier de 4 en mineur, donc 2 piques, 4 trèfles ou 2 piques, 4 carreaux, ça montre à la fois 5 cartes dans la mineure que j'annonce et 5 cartes dans l'autre majeur. Donc si par exemple l'ouverture c'était 2 cœurs, si je disais 2 cœurs, 4 carreaux, ça voudrait dire partenaire, j'ai 5 piques et 5 carreaux et un jeu fort. Évidemment, si vous aviez par exemple 5 piques, 5 carreaux et un jeu pas très fort sur l'ouverture de 2 cœurs adverses, vous diriez 2 piques en espérant avoir la place de mentionner vos carreaux par la suite. En fait, quand on dit un jeu fort, qu'est-ce qu'on regarde? Chaque fois qu'on a un jeu 5-5, on regarde déjà la localisation des honneurs. C'est toujours mieux, évidemment, d'avoir des honneurs dans les longues que des honneurs dans les courtes. Parce que les honneurs dans les courtes, ce sont des levées défensives. Des honneurs dans les longues, ce sont des levées... c'est une main qui a un potentiel en attaque. Voilà. Donc ici, sur 2 piques, vous avez une main avec 17 points d'honneur. Si vous comptez en perdante italienne, vous avez une perdante à pique, une perdante à cœur, une perdante à trèfle, qui vous manque la dame de trèfle, et une perdante à carreau. Vous avez une main d'environ 4 perdantes. Bon, ce compte de perdantes est quand même un petit peu optimiste, je le conçois, mais quand vous êtes vert contre vert, vous avez le droit d'avoir une main de 4-5 perdantes environ. Donc 2 piques, vous dites 4 trèfles. En ouest, évidemment, on dit 4 piques, pas forcément pour les gagner, mais parce que dès qu'on a au moins 10 atouts dans notre ligne, on dit 4 piques pour les gêner. Et maintenant, Nord est vraiment embêté. Alors, mais d'un autre côté, il a quand même des arguments à faire valoir. Il apporte 5 atouts, 5 cœurs au roi en face des 5 cœurs de son partenaire, donc fille dixième connu, 5 letons dans la couleur adverse. Sud, alors ce qui serait encore, oui, et il apporte surtout dame valet de trèfle troisième. Alors, Nord suppose que Ouest a au moins 4 atouts pour dire 4 piques, hein, généralement. Donc, même Nord pourrait imaginer que son partenaire ait 2 petits piques et singleton carreau, par exemple. Hein, donc, c'est pas gênant de dire 5 cœurs, même si Nord n'a pas le contrôle des carreaux. Et puis, après tout, vu de la main de Nord, peut-être que 4 piques gagne. Donc, quand lui dit 5 cœurs, c'est attaque-défense. Vous voyez, chaque camp, il va un petit peu au hasard, entre guillemets. West, il va, parce dès qu'il a 11 atouts connus, il n'a pas de singleton, même s'il les chute, c'est pas très grave. Et maintenant, Nord dit 5 cœurs, parce qu'il a très peu de levée de défense, très peu d'opposition contre le contrat adverse de 4 piques. Alors, sur 5 cœurs, Est passe, évidemment, parce que quand vous avez fait un 2 faible, par définition, vous avez vendu votre main, vous avez tout dit. Sud n'a pas de raison d'aller plus loin. Son partenaire a passé d'entrée, son partenaire a dit 5 cœurs, certes, mais entre guillemets obligé par 4 piques, parce qu'il ne pouvait pas dire moins que 5 cœurs s'il voulait parler. Et West, maintenant, sans singleton, malgré le fit 11e, devrait en rester là, parce qu'il se doute que l'addition est assez salée à 5 piques. En fait, à 5 cœurs, vous perdez l'as de pique et l'as de carreau. Il n'y a pas de problème pour faire les 11 levées suivantes.
Mais en aise, il faut quand même penser à entamer l'as de pique. Hein. Vous avez 3 petits trèfles et singletons cœur, donc il faut entamer de l'as de pique pour voir le mort et espérer que l'as de pique passe. Sur l'as de pique, votre partenaire vous met un gros pic pour rappeler à carreau, mais à la vue des 5 trèfles as 3 10 du mort, de toute façon, le retour carreau est évident, même si votre partenaire négligemment n'a pas fourni ce gros pic sur l'entame, ce qu'on appelle un appel préférentiel, un appel de préférence. Quand vous entamez d'un as contre un contrat à l'atout et que le mort est singleton, eh bien, le compte ne vous intéresse pas, l'appel refus non plus. Ce qui est indispensable comme signalisation, c'est de donner un appel de préférence. Bon, on le donne quand même ici, même si là, votre partenaire, il ne peut pas se tromper. Le seul bon cas à jouer trèfle en Est, ce serait de trouver une chicane à trèfle en Ouest, qui est peu probable vu les enchères de votre partenaire, mais aussi celle de l'adversaire. Donc, As de pique, retour carreau. La défense fait évidemment les 2 premières levées. On range les cartes dans les cuits. Et maintenant, on va voir ce qu'aurait donné le contrat de 4 piques contré. Bah, au contrat de 4 piques contré, je fais 6 levées de pique en Est. -2. L'As de carreau. D'accord, ça fait 7. Et un trèfle coupé du côté court. Si c'est un 7 et un 8, effectivement, comme le dit Bernard, c'est 4 piques contrées de chute. Donc 4 piques contrées de chute, ça reste une bonne défense contre 4 cœurs plus 1. Puisque 300 est moins cher que 450. Mais si maintenant vous allez à 5 piques, évidemment, vous allez vous faire contrer. Et cette fois-ci, ça va être trop cher, puisque 5 piques contrées moins 3, c'est 500. C'est donc plus cher que 450. Le palier de 5 appartient aux adversaires. Hein. Le palier de 5 appartient souvent à l'adversaire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pour dire 5 piques en ouest, il faudrait par exemple avoir la même main, un carreau de plus et un trèfle de moins. C'est-à-dire une main avec laquelle je vais apporter des levées de coupe. Quoi. Là, j'ai vraiment, malgré le fit 11e, j'apporte une main 5-4-2-2. Et je connais rien de la distribution de mon partenaire, qui pourrait être 6-3-2-2 presque. Ben, d'un autre côté, je vois mal les adversaires débarquer au palier de 5. Je vois mal les adversaires débarquer au palier de 5 avec seulement un fit 9e. C'est rarissime. Enfin, ça peut arriver, mais à ce moment-là, ils auront plutôt de la distribution. Voilà. Je vous écoute si vous avez des questions. Puisqu'on vient de finir les 4 donnes commentées, je vous rappelle, donne 2, 6, 9 et 17, 4 donnes commentées. Et normalement, vous allez recevoir dans le mail le livret des donnes commentées. Voilà. Et la semaine prochaine, c'est donc le BCSH qui organise le tournoi du dimanche, puisque c'est en alternance avec le Blue Bridge Club. Voilà. Je vous écoute. N'hésitez pas à rallumer vous-même vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Pas de questions? Non, c'est bon, merci beaucoup. C'est bon? Merci Nicolas. À bientôt. Merci Bernard. Pas de questions, Jean-Pierre? Non? Réactivez vous-même vos micros. Ouais. C'est bon. Bon. Alors, attends. On se redonne une chance, JP. On redonnera une chance, il ne faut pas parler de celui-là, il faut se donner une chance. On rejoue une fois si on fait la même chose, vous voulez. Moi, c'est ce que je ferai. Je ne vais pas faire un fixette sur un truc. C'est bon, vous n'avez pas de problème? Vous êtes sûr? Pas Attends, d'entendre? Pas de questions? Attends. Où est-ce qu'il est, le... Sûrement dû recevoir une feuille de route. Ici. Je sais pas. Attends. Pourquoi on n'a pas le... Sinon, donnez-moi un élément pour qu'on puisse retrouver le numéro de la donne. Attends. Qu'est-ce qu'il cherche? Mais non, mais moi, j'arrive plus à voir la donne en grand. Alors, pourquoi elle n'est pas en grand? Ici, pourquoi n'est-elle pas en grand?
comprends rien du tout. Ah oui, là. Me mettre invité. Non, je vois pas la plus participant, enregistré. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur, dame. Salut, à bientôt. Merci de l'équipe. Alors. Alors, je suis sur la donne 10, je l'ai trouvé par hasard. Sur cette donne 10, ce qui est intéressant, c'est le choix de l'ouverture avec la main de sud. Parce que finalement, quand vous avez, surtout en tournoi par paire, moi je trouve, quand vous avez les deux majeurs quatrième et 15 points, pas extrêmement jolis, bon, même si c'est vrai qu'ici vous avez quand même 4 cœurs par As-19, c'est pas du tout idiot d'ouvrir même si ça vous met un peu hors champ, d'ouvrir d'un carreau, considérez que cette main vaut 14. Parce que le problème, c'est que si vous ouvrez d'un 100 et tout ici, ce qui risque de se passer, c'est un 100 et tout, passe. Alors, si vous ouvrez d'un carreau cette main-là, ça va démarrer un carreau passe en ouest. Évidemment, il n'a pas assez de points et puis il n'a pas de majeur pour faire un contre d'appel. Votre partenaire va vous répondre un pic. Et là, vous risquez de toucher le jackpot. Parce que si vous avez ouvert d'un carreau, quand votre partenaire répond un pic, maintenant, vous allez dire 2 pics, évidemment. Vous n'allez pas dire 3 pics seulement avec 15 points, mal fait. Donc finalement, je ne sais pas ce que vous avez joué pour la plupart. Vous avez sûrement dû jouer un sans atout sur entame, trèfle ou carreau. Mais ça me semble meilleur de jouer le contrat de 2 pics ici en nord-sud. Contrat où vous perdez l'as d'atout, une levée de carreau, 2 levées de cœur et le roi de trèfle. 2 piques égale 110. Après, il faut voir combien de levées vous arrivez à développer à sans atout. 1, 2, 3, 4, 3, 7 et 1, 8. C'est peut-être pas le bon cas ici, parce que comme elle va être carreau et qu'il y a la dame de trèfle qui est bien placée, finalement, ceux qui ont joué 2 piques ont sûrement marqué une mauvaise note par rapport à ceux qui ont déclaré un sans atout. Donc, vous voyez qu'en tournoi par paire, 110 au lieu de 120, des fois, ça change. Ça peut changer beaucoup à la note. Mais donc, l'intérêt d'ouvrir d'un carreau, c'est de retrouver le fit 4-4 à cœur ou à pique, si le partenaire a une main faible, et de jouer 2 cœurs au lieu de 2 piques, au lieu de jouer un 100 atout. L'inconvénient, parce qu'il y a quand même des inconvénients, c'est par exemple d'empailler 300 atouts si mon partenaire a 9 points d'honneur, 9 ou 10 points d'honneur, et aussi me mettre hors champ, c'est-à-dire ne pas jouer le même contrat que les autres tables. Celle-là, on l'a vu, là. Ah non, la 11, on n'a pas vu. Non, la 11, on n'a pas vu. La 11. Oui, la 11, ça a l'air d'être un 300 atouts assez banal en est-ouest. La 12, pas l'air très intéressant. 14. La 15, on peut faire un 2 piques faible en Est. Certes, on n'a pas des très beaux piques, mais on est vert contre rouge. Les puristes n'aimeraient pas trop avec 3 cœurs à la dame. Donc, 2 piques faibles. Et ici, à mon avis, en or, il faut passer, puisqu'on ne peut pas faire un contre d'appel et on ne peut pas dire 200 atouts avec moins de 16-18. Donc, ça risque d'être 2 piques passe. Et maintenant, sud, il est vraiment à la croisée des chemins. D'un autre côté, il a passé d'entrée, il est court à pique. Donc, à mon avis, ça devrait être 2 piques, passe, contre. Passe évidemment en ouest. Et maintenant, nord est bien embêté, puisqu'il sait que son partenaire a souvent une dizaine de points d'honneur avec singleton ou doubleton pique. Plutôt doubleton pique, car S n'a pas soutenu le barrage. Donc, il est très embêté, parce qu'il a à la fois envie de nommer les sans atouts, mais il tient qu'une fois les piques. Donc le problème, c'est que s'il va peut-être dire 200 atouts seulement, se contenter de dire 200 atouts, parce qu'il a certes 14 points, il n'a peut-être pas envie de punir le partenaire qui a réveillé à partir de 9-10 points avec 2 petits pics. Et on risque de jouer le contrat de 200 atouts, et on fait 3 levées de carreau, 4 levées de trèfle, l'as de cœur, une levée de pique. Bon, apparemment, le contrat de 300 atouts gagne en nord-sud. Mais ce n'est pas du tout évident de le déclarer, parce que si pas, ici, la défense ne peut pas
ne peut pas laisser passer la pique. Mais si par exemple Ouest avait 6 piques As-Roi et en Est 2 petits, il suffirait que Est entame son double ton pique et qu'en Ouest, avec As-Roi 6e, on mette un petit pour laisser passer, pour pour garder les communications ouvertes en défense, obligeant Nord à prendre dans Dame Valet 3e. Et maintenant, le déclarant n'aurait pas 9 levées s'il devait rendre la main une fois. Bon, ben là, telles que sont les cartes, avec la Dame de trèfle placée et les trèfles 3-3, il n'y a pas de problème pour développer au moins 9 levées au contrat de 3-5. Voilà. Pas de dernière question? Non? Ne soyez pas timide, hein, je vais pas vous manger. Bon, ben, il me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire à très bientôt. Merci. Passez une bonne soirée et puis peut-être à la semaine prochaine ou sinon une prochaine fois. Voilà. Merci Nicolas. Merci Xavier. À bientôt, bye bye. Tu fermes la réunion, Nico? T'as arrêté l'enregistrement?